Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un truc qui, j'espère, va être super intéressant pour vous. En tout cas, ça va vous faire gagner du temps si vous utilisez ChatGPT, notamment pour les usages suivants: écrire du texte, écrire des textes précis, faire des rédactions en plusieurs points. Et dès que vous avez besoin d'utiliser ChatGPT et de mettre en forme le texte derrière, ou de lui faire plusieurs demandes successives, ça va être hyper sympa. Donc aujourd'hui, on est sur Canva, parce que Canva a intégré plusieurs outils d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va en voir un, et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un autre outil. Là, déjà, on va voir l'outil textuel. Donc, on va aller dans Canva Doc et on va commencer à écrire. On va partir d'un document depuis zéro. Et là, je vais vous montrer l'outil, donc qui est l'outil lié à l'intelligence artificielle. On clique sur le plus et il y a écriture magique. Et quand on clique dessus, on va pouvoir donner une instruction. En fait, là, on met un prompt. Donc, c'est la même chose. C'est le même type de demande que ce qu'on peut faire sur ChatGPT. Et ça se base sur GPT-3. Donc, ça se base sur la même chose que ChatGPT actuellement. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Il y a plein de choses à faire. L'avantage, c'est que vous pouvez travailler directement dans Canva. Et je vais vous donner un exemple concret et deux, trois pistes. Alors, exemple concret. On va commencer. Donc, j'ai repris l'exemple d'une autre vidéo où je parlais de comment créer une formation ou un cours en ligne, et je prenais l'exemple d'une formation sur le dropshipping, au hasard. Donc là, j'ai repris le prompt de départ et j'envoie. Le gros avantage, c'est que c'est relativement rapide. Une fois que c'est généré, ça t'écrit tout d'un coup. T'as pas besoin d'attendre que ChatGPT écrive. C'est l'avantage de pas être sur ChatGPT. Et donc là, on voit que effectivement, il m'a mis tout ça. Alors, il m'a laissé le prompt, pourquoi pas. Il m'a parlé un peu et il a fait un plan. Bon, très bien, c'est ce qu'on lui demandait. Là, en fait, je lui ai demandé de me créer un sommaire détaillé pour une formation en ligne sur le dropshipping. Donc, et ça, il me l'a créé tout seul. J'ai rien eu besoin de faire. Là, je vais faire deux choses. Ok. Donc là, déjà, la liste à points, je veux mettre une liste à points et pas une liste numérotée. Voilà, vous allez voir tout de suite après pourquoi. Ensuite, j'enlève ce qui m'intéresse pas. Et une fois qu'on en est là, on va pouvoir faire un truc, c'est qu'on va prendre ce point-là, on va le copier. Alors j'ai préparé un ou deux prompts, deux. Je vais vous expliquer à la fin pourquoi j'en ai pas préparé plus. Et vous allez voir, je vais vous renvoyer vers d'autres ressources que certains d'entre vous ont probablement déjà vues. Donc là, je copie ça. Et je vais refaire de l'écriture magique, comme ils appellent ça. Je colle mon prompt. Donc là, je vais lui demander de détailler ce point-là, en fait, introduction au dropshipping, en au moins 100 mots. Donc là, il réfléchit et il va réfléchir jusqu'à ce qu'il ait généré, ce que je lui demande, et il va l'écrire. Alors, le premier avantage, effectivement, c'est un gain de temps. Puisque là, vous voyez, il m'a écrit ça. Donc, le dropshipping, c'est une méthode, etc. Donc, en fait, il m'a écrit le premier point de ma formation, si je voulais faire une formation comme ça. Et en fait, on peut faire ça directement après pour le deuxième point, le troisième point, etc. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de demander à ChatGPT ou autre de nous sortir le premier point. Ensuite, on doit le coller, enfin le copier-coller dans un traitement de texte. Ensuite, on doit le mettre en forme, etc. Là, on peut l'avoir directement dans Canva et ça le met directement dans le traitement de texte. Et ça, c'est un gain de temps non négligeable. Ça veut dire aussi deux choses qui sont très importantes pour vous si vous voulez faire de l'argent ou en tout cas faire du contenu avec ChatGPT ou avec l'intelligence artificielle ou avec GPT-3 ou avec du coup Canva Doc. Là, vous allez pouvoir écrire un livre, vous allez pouvoir faire une formation ou un cours en ligne directement dans Canva Doc puisque l'intelligence artificielle est intégrée. Si vous ne savez pas quel prompt mettre ou comment structurer un cours en ligne et comment travailler avec l'intelligence artificielle pour créer un cours en ligne ou pour écrire un livre ou ce genre de choses, je vous mets les liens vers deux vidéos que j'ai faites sur le sujet en description, comme ça vous pourrez aller checker. Et avec cette vidéo-là, vous aurez en fait toutes les infos pour pouvoir le faire directement sur Canva en adaptant ce qu'il y a dans les vidéos. Je vais pas être plus long là-dessus, pensez à vous abonner. Merci à ceux qui se sont abonnés depuis la dernière vidéo, vous êtes de plus en plus, ça fait plaisir. Pensez à liker la vidéo si ça a été utile, si ça vous a plu. Mettez un commentaire si vous avez réussi à faire certaines choses. N'hésitez pas à en parler en commentaire, à nous montrer un peu ce que vous avez réussi à générer d'une manière ou d'une autre. Et puis, je serais ravi de mettre certains d'entre vous en avant sur la chaîne. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.
et puis on pourra en parler ou via mail. Pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter gratuite, vous avez du coup mon mail, il est aussi sur LinkedIn bien évidemment. Sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, notamment celle sur Canva, et on va parler d'une autre intelligence artificielle intégrée à Canva. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.